Daily Vachou, de l'info vachement fraîche livrée chez vous. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Louise Lespard du podcast La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux agriculteurs. Avec Daily Vachou, je vous propose d'apprendre 5 infos incontournables sur le monde agricole pour que vous deveniez incollables en agriculture. Allez, installez-vous confortablement, mettez les pieds sous la table et surtout faites de la place parce qu'aujourd'hui on vous livre à domicile un berger et son troupeau pour vous parler de la transhumance. Alors, première info, on va déjà rappeler en quoi consiste la transhumance. La transhumance, c'est un déplacement saisonnier de troupeaux. Ça peut se faire en hiver ou en été, d'une plaine à une autre ou d'une plaine à la montagne. Pour ce deuxième cas, vous savez, ce sont les moutons, les chevaux et parfois les vaches que vous voyez sur les routes au printemps ou sur les photos. À l'approche de l'été, ces éleveurs migrent avec leurs bêtes en haut des montagnes pour faire pâturer leurs troupeaux. C'est un grand moment pour les éleveurs. Ça demande beaucoup de préparation et monter tout ce beau monde en hauteur génère un certain stress. Surtout qu'il faut aussi amener le matériel pour travailler et de quoi vivre pendant plusieurs mois. Plus l'été avance, plus les bergers montent en hauteur. À l'arrivée de l'hiver et des premières neiges, ils redescendent sur leur exploitation en plaine. Ces migrations existent tout de même depuis plus de 5000 ans et concernent 1 million d'ovins, c'est-à-dire les moutons, et près de 200 000 bovins. Deuxième information, savez-vous pourquoi on transhume ? Je vous rassure, les éleveurs ne montent pas dans les montagnes pour le plaisir d'avoir de belles gambettes à l'heure du body summer. La transhumance a en fait 2 objectifs. D'abord, monter en montagne leur permet d'offrir l'herbe la plus fraîche possible à leur troupeau. Et pour ceux qui transforment le lait en fromage, cela se ressent sur le goût du produit fini. La flore que mangent les animaux n'est pas la même qu'en plaine, vu que ce ne sont pas les mêmes espèces d'herbes ou de fleurs. Les fromages d'estive sont donc plus goûtus et auront en tout cas un goût bien différent de celui fabriqué pendant l'hiver en plaine. Le deuxième objectif de la transhumance, c'est de laisser l'herbe pousser en plaine, celle qui est autour de l'exploitation de l'éleveur. Il en profitera alors pour faucher cette herbe qui aura poussé, pour la laisser sécher, et c'est ça qui donnera du foin qu'il stockera pour nourrir ses bêtes pendant tout l'hiver. Finalement, la transhumance, c'est rien d'autre qu'une adaptation climatique ancestrale pour se prémunir des étés chauds et secs. Troisième info, parlons maintenant de la vie de berger en montagne. Vous avez l'image quand vous en avez ras-le-bol du travail. C'est décidé, vous allez partir faire berger en montagne. Vous vous y voyez bien, vous tout seul dans la montagne avec vos brebis. Bon alors, vous avez l'idée générale, mais gros warning quand même, c'est une vie qui ne convient pas à tout le monde. Elle est rythmée par la nature et les animaux dans des conditions assez spartiates, il faut le dire. Les bergers dorment seuls ou avec leur famille en fonction des cas, dans des cabanes en pierre avec le strict minimum pour passer l'été. Le travail est relativement rude aussi, très peu montent le matériel de traite dans les alpages et donc il faut traire matin et soir à la main. À titre d'exemple, j'étais montée en estive pour rencontrer Marion Ossigneri, avec qui j'avais enregistré un épisode du podcast que je vous recommande, qui s'appelle d'ailleurs La vie de bergère en montagne. Et donc Marion, avec son mari et son fils, traite 400 brebis à la main, au lever et au coucher du soleil. Et ça correspond à 2 heures de travail à 2 non-stop. Il faut aussi courir la montagne pour retrouver la brebis qui s'est perdue, affronter les tempêtes et le froid matinal. Et puis, petit détail, il ne faut pas oublier la baguette de pain le jour de la semaine où on descend faire les courses et vendre ses fromages. Bref, c'est quand même une vie pas comme les autres. Ceci étant dit, quand on en discute avec les bergers, eux n'attendent que ça, monter dans les montagnes. Ces passionnés se sentent dans les alpages en vacances et 100% dans leur élément. Alors finalement, pourquoi pas vous ? Mais allez tester quand même avant grandeur nature. Les bergers cherchent souvent de la main-d'œuvre et ça vous permettra de voir si c'est une vie qui vous correspond. Info numéro 4. La transhumance est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2019 pour 3 pays, l'Autriche, la Grèce et l'Italie. La France y a été ajoutée en décembre 2023 avec un ensemble d'autres pays. En plus de la transhumance en elle-même, cette inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO regroupe un ensemble de rituels festifs qui accompagnent le départ des bêtes pour les pâturages, comme les fêtes d'estive par exemple. Et puis, au-delà de l'aspect culturel de la transhumance, cette pratique du pastoralisme apporte beaucoup à nos montagnes. Et c'est ça que l'UNESCO a voulu mettre en valeur. Les bergers sont vus comme les gardiens d'un écosystème et entretiennent les paysages. Les animaux qui pâturent permettent, en moyenne montagne, de garder les paysages ouverts et réduisent ainsi les risques d'incendie, par exemple.
Et enfin, dernière info, le pastoralisme en montagne est confronté, comme beaucoup d'espaces naturels, à des conflits d'usage. Entre écologistes, touristes et agriculteurs, pas toujours facile de s'entendre. Les bergers sont par exemple confrontés depuis quelques années à la multiplication du loup et de l'ours dans les montagnes. Si le retour de cette faune sauvage est vu comme une bonne nouvelle, elle pose la question de la protection des troupeaux. Et ce sont bien les éleveurs qui sont en première ligne, avec tout le stress et parfois les pertes économiques que cela génère. Certains se sentent démunis et font même le choix de dormir au milieu de leur troupeau pour protéger leurs animaux. D'autres éleveurs se munissent de patous des Pyrénées. Vous savez, ce sont ces gros chiens blancs qu'on voit souvent dans les montagnes. Sauf que maintenant, ce sont des conflits avec les randonneurs qui se multiplient, puisque les randonneurs, quand ils traversent un troupeau sur leur chemin, se voient attaqués par le patou qui les garde. Bref, pas facile de concilier tous les usages. En attendant, si vous croisez un troupeau en montagne, vérifiez qu'il n'est pas protégé par un chien et dans le doute, contournez-le. Et voilà, vous savez tout. Rendez-vous très bientôt pour un nouveau Daily Vachou, de l'info vachement fraîche livrée chez vous. Vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de l'agriculture ? Si vous travaillez au contact du monde agricole, sachez que la Clé des Champs propose des formations à l'agriculture. Elles sont adressées aux collaborateurs qui ont besoin de mieux comprendre le monde agricole pour mieux performer dans leur travail. Nous proposons des formats e-learning sur la thématique de votre choix qui sont suivis d'immersion à la ferme par petits groupes de 5 pour vivre un véritable vie-ma-vie d'agriculteur. Plus d'informations et inscriptions sur www.laclédeschamps.fr. Et avant de partir, dernière chose, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre une note 5 étoiles ou en parler autour de vous, ça m'aide énormément à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt pour en savoir toujours plus sur le monde agricole.